Alors de la protéine, lui, il n'en a pas besoin parce que figurez-vous que voilà, il est tonique, notre Grégoire Tournon, et on va commencer par un carton, hein, parce que je crois que autant de buts, ça faisait longtemps qu'on en avait pas vu. Oui, ça fait un petit peu un score de baby-foot. Voilà. Oui. C'est pour l'OL, c'est en Ligue Europa, c'était les 16e de finale. L'OL qui a battu la AZ Alkmaar. Regardez hier soir, 7-1 après donc sa belle victoire à l'aller. 7-1. Oui, le Lyon avait statistiquement 100% de chance de se qualifier, mais personne ne s'attendait à ce festival de buts. Il fallait pas arriver en retard. 5e minute, ouverture du score par Fekir du pas du pied. Je rappelle qu'à l'aller c'était 4-1. Donc là c'est 7-1. Premier but. Ensuite, au quart d'heure de jeu, Cornet trompe le gardien néerlandais Krul qui donc s'écroule. Réduction du score de la AZ Alkmaar, mais Fekir du demi-volée s'offre un doublé. Derrière lui, ensuite, va tranquillement permettre à Lyon de mener 4-1 à la pause. En fin de match, 78e minute, Nabil Fekir, encore lui, décidément en forme, inscrit son 3e but personnel de la soirée, son 10e but cette saison. Et Oussem Aouar alourdit le score. C'est son premier but chez les pros. Il a seulement 18 ans. Et pour finir, de la poitrine, Diakabi conclut cette belle soirée. Donc 7-1, on le répète. Lyon est le dernier club français en Ligue Europa. 8e de finale le 9 mars. Voilà Beau spectacle. beau spectacle. Dites-moi une petite technique, le coup du chapeau, ça compte que si on marque les buts d'affilée. Non, il en faut 3 dans le match. Ah, 3 dans le match, Ouais, ça 3 dans suffit. le match. Ah, je crois que c'était d'affilée. Non, normalement, c'est 3 dans le match. À 3 dans le match, donc on peut Hat-trick. dire qu'il a réussi son coup du chapeau. Ça, c'est très très bien. Et puis, il y a un tournoi de tennis du côté de Marseille. À Marseille, l'Open 13, ça se passe bien pour les Français. Il y en aura 5 en quart de finale. Les 2 derniers qualifiés, regardez, sont Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga. Alors, pour son premier match dans la cité phocéenne, Gaël Monfils, 12e mondial, était opposé à l'Ukrainien Stakhovski, 107e du classement et issu des qualifications. En moins d'une heure, Monfils, autoritaire, s'est imposé 6-1, 6-4. En quart de finale, il sera opposé à son compatriote Richard Gasquet. Il y aura un autre duel franco-français en quart de finale. Ce sera Gilles Simon face à Joe Wilfried Tsonga. Tsonga qui est 11e mondial, qui a idéalement débuté cet Open 13 4 jours après son titre à Rotterdam. Le numéro 1 français a battu l'Ukrainien Marchenko 6-3, 6-3. L'autre qualifié pour les quarts de finale, ce sera Lucas Pouille. Et ce garçon, lui, il a été sorti, c'est Nicolas Mahut, 54e du classement, sorti par le modeste Slovaque Gombos, qui pointe au 128e rang. Le score 7-5, 3-6. 7-6. Regardez, une chute, c'était sur le Tour d'Abu Dhabi, c'était dans les derniers mètres. Il va y avoir un petit peu de travail de couture. Voilà, chute massive avec au bout de 189 km une arrivée au sprint et une victoire du Britannique Mark Cavendish qui ouvre son palmarès 2017. C'est extraordinaire parce qu'on peut tout vous dire de notre petite cuisine interne. Ce matin, j'étais effectivement en train de regarder. Mais c'est quoi cette actualité du cyclisme? Grégoire me dit il y a une grosse actualité de cyclisme. Alors je cherche, et puis je ne trouvais pas. Et en fait, oui, c'est parce que je ne cherchais pas au bon endroit. Parce que vous êtes quand même allé chercher cette actualité assez loin. Assez loin. Hein, on traite de tout dans Télématin. Oui, non, mais je vois, c'est éclectique. Enfin bon, c'est très important. Et puis alors maintenant, retour à ce qu'on connaît un petit peu mieux, c'est-à-dire l'Ovalie, le rugby. Il va y avoir un match de tournoi destination, le 3e pour l'équipe de France. Ce sera samedi sur France 2 à 17h50. Et la France va tenter d'avoir une 2e victoire. Ça va se passer en Irlande. Je vous propose de prendre des nouvelles de nos Français. Il y a 15 jours, la France a battu l'Écosse sans vraiment briller, 22-16. Et il y aura 3 changements. Slimani entre au poste de pilier droit. Bernard Leroux, lui, sera 3e ligne à la place de Goujon. Yohann Huget à l'aile remplace Vakatawa qui est blessé. Les Français sont arrivés hier à Dublin. Ce sera la 97e confrontation entre les deux pays. Et la France mène 57-32. Du rugby, résultat cette fois-ci avec de la Pro D2. Colomiers, leader du classement, accueillait Albi en ouverture de la 22e journée du championnat. Victoire des Columérins, comme on dit, 36-21. 2 essais pour Albi, 5 pour Colomiers, dont les 2 derniers de Puech et de Cole. Ici, et pour terminer, direction l'Aclusa en Haute-Savoie. 2e et dernière étape de Slope Style, format un peu particulier avec un big air, un tremplin en journée. Et en soirée, Jeep Station des Rays. Donc sur le front de neige, ce garçon s'appelle Antoine Adlis. Il est français. Il prend la 2e place derrière le numéro 1 mondial, le norvégien Braten. Chez les filles, la prodige estonienne Kelly Sildaru, 15 ans seulement, a fait son show. Elle monte une nouvelle fois sur la première marche du podium. C'est elle là qu'on voit? Oui, et elle a un petit frère. Regardez, c'est lui, il s'appelle Henri. Il a seulement 9 ans et il décroche sa première victoire chez les Kids. Voilà, c'est une histoire de famille chez eux. Et il y aura une prochaine étape, ce sera du halfpipe. Vous connaissez le halfpipe, ce demi-tube, comme on traduit bien en français. Oui. Et ça se passera du côté de Tignes le 4 mars. Voilà. Magnifique. Bon, les enfants, vous avez vu, il vous reste plus qu'à faire la même chose. Il a 9 ans. 9 ans, c'est possible. Il a eu son piou-piou très tôt, c'est pour ça. Magnifique. Merci beaucoup.